Salut Tom. La question que tu me poses en fait, tu me poses une question sur ta formation et sur la formation que tu dois suivre, la formation professionnelle que tu dois suivre dans le cadre du cursus de l'éducation nationale. Mais en fait, moi je vois dans ta question une deuxième question, c'est aussi la question du métier que tu veux faire. Alors je vais répondre aux deux. Je vais répondre à la question de la formation et je vais répondre à la question du métier et tu vas voir qu'en fait les deux questions sont liées. Ce que tu me dis grosso modo, c'est que tu te sens pas d'aller d'avoir une formation agricole dans un lycée agricole avec les techniques d'agriculture moderne. C'est pas ce que tu as envie de faire. Et ce que tu me dis, c'est ben voilà, je vais m'installer chez moi et puis je vais vendre mes produits. Et tu voudrais savoir comment te former pour faire ça. Le truc en fait, c'est que si tu pars comme ça, tu pars du principe que ton métier, ça va être de vendre la nourriture que tu vas produire. Que tu vas gagner ton argent comme ça, avec la nourriture que tu vas produire. Et en fait, en termes de formation, ben, ce qui te manquera le plus, ce qui va être le plus difficile, ça va pas être de savoir comment faire pousser ta nourriture, ça va être de savoir comment gagner de l'argent avec ça. Parce que si tu fais pousser de ta nourriture et que tu n'arrives pas à la vendre et que tu n'arrives pas à te faire d'argent avec, bah, ta formation, elle t'aura pas servi à vivre. Moi, ce que je fais, c'est un mode de vie. Permaculteur, c'est pas mon métier. J'ai un autre métier à côté de ça, avec lequel je gagne de l'argent. J'en gagne pas beaucoup, hein. Je suis plutôt dans la catégorie pauvre, mais j'en gagne suffisamment pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont permaculteurs professionnels, si je puis dire, et en fait leur métier, c'est pas vraiment de vendre leurs produits. Ils vont vendre des formations, par exemple. Leur métier, ce avec quoi ils vont gagner de l'argent, c'est pas la nourriture qu'ils produisent, c'est les formations qu'ils vont vendre. T'as des permaculteurs dont le métier c'est youtubeur. Voilà, ils vont gagner des sous tous les mois en postant des vidéos sur YouTube. T'as des permaculteurs qui vont donner des conseils à des municipalités par exemple qui veulent qui veulent produire de la nourriture sur leur commune. Tu vois, par exemple, tu peux être embauché par un conseil municipal d'une commune à gagner de l'argent, à les conseiller sur comment planter 3-4 arbres fruitiers sur leur commune, comment un petit peu revoir l'écologie de leur commune. Tous ces trucs-là, faire des formations, poster des vidéos sur YouTube, conseiller des municipalités, c'est pas des métiers dans lesquels tu produis de la nourriture en fait. C'est pas des métiers dans lesquels tu produis de la nourriture. Mais c'est ça qui permet de gagner de l'argent. C'est pour ça que quand tu dis oui mais alors quelle formation je peux avoir pour faire ce que je veux faire, oui c'est super important de savoir comment fonctionne la nature, comment tous les trucs, tu vois. Ça pique. Comment ça fonctionne une forêt comestible, tu vois? Comment tu as toutes ces formes de nourriture qui poussent, comment toutes les plantes interagissent. Ah, il y a du chêne, il y a du noisetier. Ça, c'est des connaissances qu'il faut savoir pour faire pousser la nourriture. Mais en soi, elles ne permettent pas de gagner de l'argent. Elles ne permettent pas de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui font ce que je fais, en fait, et qui ne sont pas permaculteurs professionnels. Moi, je ne suis pas un permaculteur professionnel. Et qui ont des métiers autres. Et pour eux, la permaculture, c'est juste un mode de vie. Alors, j'ai une copine, par exemple, elle vit dans sa yourte et elle est graphiste. Voilà, son métier, le truc avec lequel elle gagne de l'argent, c'est être graphiste. Et en tant
en tant que graphiste, elle a un mode de vie de permacultrice, hein, c'est-à-dire qu'elle produit sa nourriture, elle a ses poules, elle a son petit potager. Mais la permaculture, c'est juste son mode de vie. Son métier, c'est graphiste. Alors, je connais quelqu'un d'autre, il est pizzaiolo. Et il va sur la place des villages, il fait la tournée des villages, il a un calendrier, chaque jour il est sur telle place de tel village. Et voilà, il est pizzaiolo, c'est son métier. Et il vit comme un permaculteur. Je sais pas, tu peux être plombier chauffagiste. Le monde tel qu'il fonctionne actuellement, si tu veux en sortir et vivre sans argent, tu as besoin d'abord de passer par une phase dans laquelle tu es dedans et tu gagnes de l'argent. Il ne te permet pas, comme ça, d'un claquement de doigts, de le quitter et d'aller vivre ailleurs. C'est pas possible. Tu as besoin d'argent. Et gagner de l'argent comme permaculteur, si c'est une grande passion, si c'est un truc vraiment que t'aimes, fais-le. Fais-le, mais réfléchis à la manière dont tu vas gagner de l'argent. Et dis-toi pas que ça va être simple de faire tes paniers et d'aller vendre tes paniers autour. Surtout si tu es à la campagne et que autour de toi, il y a beaucoup de gens qui ont des potagers et qui donc vont pas forcément être intéressés par tes légumes faits maison. Alors c'est pour ça que je vais te répondre, c'est pour ça que je t'ai dit au début, je vais te répondre formation et profession. Je vais commencer par te répondre sur formation. Si tu veux te former, comment est-ce que tu fais pour te former et devenir et apprendre les connaissances pour faire pousser ta nourriture, mais j'irai même plus loin, pour connaître un peu la botanique, connaître comment les animaux, comment tout ça fonctionne en fait, comment tout le truc là qu'il y a autour de moi fonctionne. Pour moi, ce que je pense, c'est que la meilleure formation que tu peux avoir, c'est les livres. C'est pas la pratique, c'est pas des cours dans une salle avec quelqu'un qui t'explique des choses, c'est les livres. Parce que les livres, ils vont déjà t'apporter une tonne de connaissances théoriques qui vont te permettre de comprendre comment les choses fonctionnent. Et si tu veux te former, en fait, si tu veux te former en ce sens, apprendre à faire pousser de la nourriture, il y a un truc que tu peux faire tout de suite, hein, que tu n'as pas besoin d'attendre, je sais pas quoi, tu peux le faire tout de suite, c'est commencer à lire des livres sur la permaculture, sur comment tout ça fonctionne, alors les livres, tu peux les acheter, il y en a qu'on trouve pas trop cher, sinon, en tant qu'étudiant, en fait, tu peux avoir accès à ce qu'on appelle le prêt interbibliothécaire, c'est-à-dire que la plupart des bibliothèques dans lesquelles tu peux aller en tant qu'étudiant, tu vas avoir une carte, et si le livre qui t'intéresse, il n'est pas disponible dans la bibliothèque, tu remplis un petit papier, ça s'appelle une demande de prêt interbibliothécaire, et la bibliothèque dans laquelle tu es va faire une demande à une bibliothèque qui a le livre, et elle va envoyer le livre dans la bibliothèque. Donc, et toi, après, tu pourras l'emprunter, le garder 1 semaine, 2 semaines chez toi, avoir le temps de le lire. Tu te fais tes fiches de lecture, puis tu ramènes le livre et tu passes à un autre livre. Les livres, t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin de... Tu peux le faire quand tu veux. Tu peux, là, à partir de demain, commencer à lire des bouquins. Et si tu commences à lire des bouquins, c'est en lisant des livres que tu vas commencer vraiment à apprendre le plus, en fait. Parce que on a accumulé depuis des millénaires une tonne de connaissances sur les plantes, sur les animaux, sur la nature. Et toutes ces connaissances, s'il faut que tu refasses le même trajet que des gens ont mis des millénaires à faire pour les accumuler, tu les auras jamais atteints à la fin de ta vie. En lisant des livres, tu apprends. Pour la question de la formation, si tu veux, encore une fois, si je comprends ta question comme c'est quoi la formation pour savoir comment faire de la nourriture, comment produire de la nourriture, c'est ça que je te dirais. Voilà. C'est vraiment très con, mais commence par lire des livres. Lis des gros livres. Je te mettrai en description de la vidéo une petite référence bibliographique pour démarrer. Après, si tu as
une question sur un truc un peu plus précis sur lequel tu veux aller, si tu es plutôt intéressé par, je sais pas moi, le blé ou les moutons ou je sais pas quoi, tu me le dis, puis je te donnerai une référence plus précise. Mais là, je mettrai dans la description de la vidéo déjà des bouquins généraux pour démarrer. Et tu commences par lire ces livres, quoi. Et après, une fois que tu as atteint un degré de connaissance théorique suffisamment important, bah, tu passes à l'étape au-dessus, et puis tu commences la pratique. Et puis toi, avec tes mains, eh ben, tu expérimentes ce que tu as appris théoriquement. Et ensuite, tu as une étape supplémentaire qu'on appelle le woofing, et qui consiste à aller, tu vas chez des permaculteurs, chez lesquels tu vas travailler chez eux. C'est un espèce d'échange mutuel, quoi. Tu travailles chez eux, puis tu apprends un peu comment eux ils travaillent, tu vois différents systèmes. Quand tu as fait tout ça, eh ben, tu es passé par absolument rien qui existe dans l'éducation nationale. Tu as fait tout ça en marge de l'éducation nationale. Et tu as plus de connaissances que aucune école ou que rien ne pourra t'apporter. Les livres, 1. 2. L'expérience pratique. 3. Tu vas observer comment font les autres. Et tu apprends au contact des autres. Voilà pour la question de la formation. Alors du coup, on en arrive à l'autre point, c'est quoi l'orientation professionnelle? Parce que tu dis, ouais, mais alors, parce que le fond de ta question, c'est ça. Qu'est-ce que je fais comme orientation professionnelle? Ben, comment dire? Ce que tu as envie. C'est-à-dire que, je repense à ma copine qui est graphiste, si c'est le graphisme qui t'intéresse, si tu as envie, si le graphisme te passionne, apprends à être graphiste pour travailler comme graphiste dans une agence de com. Si t'aimes bien, comment dire, tout ce qui est la mécanique ou les machins comme ça, apprends comment fonctionnent des canalisations de je sais pas quoi de plomberie et apprends à devenir plombier. Et apprends le métier qui te permettra de gagner de l'argent, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu me dis que tu as envie de faire une formation qui te permettrait de faire comme métier, de gagner de l'argent en produisant de la nourriture, et je suis en train de te dire, oui mais attends, produis ta nourriture et sois déjà sûr que tu vas gagner de l'argent. Donc je suis pas sûr que je suis en train de te faire la réponse que tu as envie d'entendre. Mais je te dis comment je vois les choses. Parle-en avec tes parents, en fait, parce que tu me dis que tu as vu des conseillers d'orientation. Je pense que tes parents pourront mieux t'orienter que des conseillers d'orientation. Vraiment. Parce que les conseillers d'orientation, ils ont des cases dans lesquelles ils vont devoir te ranger et ils vont te dire, ah bah tiens, lui, ce mec-là, la case la plus proche dans laquelle je peux le mettre, c'est ça. Alors il veut faire, alors on va dire il fait un lycée agricole, mais comme il est plutôt écolo, ce sera un lycée agricole où il apprendra à faire du bio, et puis ensuite... S'il y a un métier que tu as envie de faire, s'il y a un truc avec lequel tu te sens d'être capable de gagner de l'argent, que ça te passionne, que ça t'intéresse, eh ben fais une formation sur ça, et en parallèle de ta formation sur ça, lis des livres, expérimente avec tes mains, et puis voyage dans la France pour voir comment les gens font pousser leur nourriture. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la réponse que tu voulais entendre, mais tu me demandes mon avis c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'école qui t'apprendront à faire pousser de la bouffe comme ça, quoi. Parce que je vais pas me repiquer les doigts, mais personne, il n'y a aucune école qui l'apprend, hein, ça n'existe pas. Il y a les livres qui l'apprennent, il y a toi qui fais des expériences, et puis il y a des permaculteurs, il y a des agriculteurs bio qui expérimentent des choses, mais il faut aller les voir pour le savoir, et c'est pas dans une école que tu l'apprends. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question. En fait, voilà, décide de ce que tu as envie de faire dans ta vie, et profite de ta vie parce qu'on n'en a qu'une.